Regardons ensemble maintenant comment tracer nos inéquations dans notre plan cartésien qui se retrouve juste ici à la droite de ton image. Nous allons commencer par la droite x est plus grand ou égal à 30. Je vais l'utiliser en rose. Je sais que je dois aller sur mon axe des x et aller à 30 et me tracer une belle ligne droite avec ma règle. Ce qui me reste à savoir, c'est de quel côté vais-je devoir assurer. Est-ce que je vais assurer de ce côté-ci de la ligne ou de l'autre côté? Pour ce faire, on va trouver notre point test. Notre point test, souviens-toi, je vais remplacer ma coordonnée x et y par 0. Pour le cas ici, on a juste la coordonnée x, donc ça va être juste la coordonnée x que je vais remplacer par 0. Ce qui va faire que 0 est plus grand ou égal à 30. Il faut se poser la question, est-ce que cette affirmation est vraie ou fausse? Bien évidemment, cette affirmation, elle est fausse. Il faut donc exclure ici le point test. Le point test, souviens-toi que c'est la coordonnée 0, 0 qui est présentée sur l'axe des x et des y. Je vais donc assurer de l'autre côté puisque cette affirmation est fausse. Regardons maintenant comment travailler avec l'inéquation orange qui est juste ici. Nous voulons justement tracer cette droite-là. Mais pour tracer une droite, souviens-toi que j'ai besoin d'être sur ma forme de base de y est égal à ax plus b. Je commence à transférer le tout et j'arrive à ce que mon y, une fois qu'il est isolé, y est plus petit ou égal à moins x sur 2 plus 70. Plus 70, c'est mon b. Autrement dit, c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y lorsque x est à 0. Je peux déjà aller placer un premier point. Souviens-toi que pour tracer une droite, tu as besoin d'au minimum 2 points. Je dois donc en trouver un deuxième. Pour ce faire, je réécris mon inéquation sous sa forme de base de y est plus petit ou égal à moins x sur 2 plus 70. Pour ma part, j'ai pris que le x vaut 100. J'ai juste pris un x au hasard. Tu aurais pu prendre n'importe quel autre x. Alors, moins x, c'est le x que moins 100, c'est le x que j'ai remplacé. Moins 100 divisé par 2 plus 70, j'obtiens 20. Ce qui veut dire que je vais avoir la coordonnée 100 en x, puis 20 en y. Une fois que j'ai 2 points, souviens-toi que tu peux maintenant tracer ton inéquation. Je fais un trait plein puisque j'ai le symbole de égal en dessous de mon symbole d'inéquation. J'ai mon symbole de égal juste ici. Maintenant, je dois savoir de quel côté dois-je assurer. Assurer ici ou ici de ma ligne. C'est pour ça que j'utilise le point test. Je réécris mon inéquation sous sa forme de base juste ici et je remplace le x et le y par 0. J'obtiens donc que 0 est plus petit ou égal à 140. Cette affirmation est donc vraie. Je dois inclure le point test. Je dois donc assurer tout vers le bas de mon point test. L'inclure autrement dit. Il me reste ma dernière droite, la droite que j'ai mis en rouge juste ici. Alors, pour tracer la droite rouge, je dois avoir y est égal à x plus b. En ce moment, je suis déjà sur ma forme de base. Y est plus grand ou égal à 1 tiers multiplié par x plus mon b, j'en ai pas, fait plus 0. Ce qui veut dire nécessairement que je vais avoir la coordonnée 0, 0. J'ai déjà un point qui m'est donné. Je peux donc maintenant essayer de trouver un deuxième point. Pour ma part, je réécris mon équation sous sa forme de base. Y est plus grand ou égal à 1 tiers fois x. Alors, y est égal à 1 tiers fois mon x que moi j'ai choisi qui était 150. Tu peux prendre le x que tu veux, bien évidemment. Moi, j'ai pris 150. J'obtiens donc y est plus grand que ou égal que 50. Ça veut dire que je vais avoir la coordonnée 150 en x, puis 50 en y. Une fois que j'ai 2 points, souviens-toi que maintenant, je peux tracer avec ma règle, bien évidemment, ma droite. Je dois savoir maintenant le point test. Le point test, je vais le calculer en remplaçant x et y par le point 0, 0, et je vais obtenir que 0 est plus grand ou égal à 0. Cette affirmation est donc vraie.
tu peux observer ici le polygone de contrainte qui vient de se former, soit entre les différentes contraintes, les différentes droites de mes inéquations.